Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spécialement Amazon FBA. Alors ici c'est Christophe Alain et je suis expert Amazon FBA où je vends des dizaines de produits un peu partout dans le monde aujourd'hui sur plusieurs marketplaces. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est absolument pas du tout sexy et pourtant qui est obligatoire, c'est la conformité. On va parler aujourd'hui des réglementations européennes lorsqu'on vend ses produits sur Amazon en 2024. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas du tout excitant ou qui n'est pas du tout entre guillemets intéressant, mais malheureusement il faudra s'y conformer. Ça c'est une obligation, on ne peut pas y échapper, sinon les sanctions sont sévères. Donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que c'est vraiment très important, et donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo l'ensemble des conformités, l'ensemble des réglementations qu'il faudra respecter à l'échelle européenne. Je vais t'expliquer tout ça en détail. T'inquiète pas, c'est pas du tout compliqué. On peut se dire que on sait pas vraiment de quoi ça parle, c'est très abstrait, mais reste bien jusqu'à la fin. C'est une vidéo à forte valeur pour toi. Tu peux tout simplement, toutes les informations que je vais partager aujourd'hui, tout simplement la répliquer, la copier dans ton propre business Amazon si tu en as un. C'est parti, voyons ça ensemble. Déjà, pour rappeler un peu le contexte, il faut savoir que les réglementations, elles vont être imposées par l'Union européenne. Elles vont être imposées par l'État de l'Union européenne, et ça, on n'a pas le choix. Il faudra s'y conformer, et surtout quand on fait du coup venir ces produits de chez fournisseurs en Chine, il faudra du coup tout simplement respecter ces règles de l'Union européenne lorsque ça va arriver du coup dans les entrepôts d'Amazon. Il faut savoir aussi que la plupart des réglementations aujourd'hui évoluent. Je me rappelle, moi, dans les débuts, il n'y avait pas toutes ces réglementations, il y en avait simplement une à respecter, sauf que l'Union européenne aujourd'hui durcit fortement toutes ces réglementations, toute cette conformité. Elle vient contrôler de plus en plus du coup les e-commerçants auprès des produits, ce que je trouve aussi quelque part normal, parce que voilà, on a quand même besoin de protéger les clients, les consommateurs avant tout. Donc l'Union européenne durcit les contrôles d'année en année. Le conseil que je peux donner moi par rapport à ça, c'est de tout simplement rester aware, c'est de tout simplement rester à l'affût et être attentif aux réglementations. Alors de manière générale, en fait, quand on est vendeur sur Amazon, Amazon nous prévient assez régulièrement justement de toutes ces nouvelles conformités, de toutes ces règles, parce que même si Amazon reste américain, Amazon lui-même doit aussi se conformer aux réglementations européennes pour nous les vendeurs et pour les consommateurs derrière. Il y a des réglementations, il y a des conformités à respecter, mais concrètement, l'objectif, c'est quoi? C'est de tout simplement, dans un premier temps, de contrôler la non-dangerosité des produits qu'on vend aux clients. En gros, on ne peut pas vendre tout et n'importe quoi, et ça, je trouve que c'est plutôt normal. La principale, on va dire, inquiétude de ces conformités, ou en tout cas le principal but aussi de cette conformité, ça va être tout simplement de protéger le consommateur contre des vendeurs en mode dropshipper qui du coup viendraient à l'encontre de la sécurité du consommateur. L'un des objectifs aussi, on va pas s'en cacher, ça va être de taxer tout simplement les vendeurs. Donc en gros, sur chaque produit vendu, il y aura une sorte de taxe liée aux différentes réglementations, aux différentes conformités de nos produits. Ça va permettre aussi une certaine régulation sur les produits type jouets, les produits avec des batteries, les produits électriques et électroniques. Donc ça va permettre du coup de contrôler un peu aussi ces produits et d'avoir un œil dessus. Et finalement, ça va aussi responsabiliser les vendeurs, responsabiliser les producteurs sur tout ce qui va être emballage et écologie, parce que l'écologie aujourd'hui c'est un grand sujet qui est du coup sur toutes les tables, et donc ça va être l'un des objectifs justement de renforcer un peu toutes ces conformités. Mais maintenant, quelles sont les différentes réglementations à connaître et du coup à respecter quand on vend ses produits sur Amazon? Il va y avoir tout d'abord la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'une politique environnementale qui rend le producteur responsable de l'ensemble du cycle de son produit. L'objectif principal de la REP, ça va être d'atténuer les impacts environnementaux d'un produit, de sa conception à la gestion de fin de vie, en passant par la collecte, le tri et le recyclage des déchets. En gros, c'est de tout simplement responsabiliser le producteur, donc en gros le vendeur. Donc si toi tu crées tes produits directement en Chine, il faut que tu puisses être conforme à la REP, tout simplement pour, sur tout au long du cycle de vie de ton produit, que tu puisses savoir lorsque ton produit part à la poubelle, dans quelle mesure il part à la poubelle, la collecte, les tris, etc. Tout ça, il faudra y être conforme. Il faut savoir qu'il y a des frais d'enregistrement et annuels à prévoir. Il y aura des frais d'enregistrement uniques, il y aura des frais de déclaration et des frais de représentant. Clique en bas, je t'ai mis un lien en fait si tu veux connaître l'ensemble des frais en fonction des produits, en fonction des pays de vente aussi. C'est totalement gratuit, donc n'hésite pas, il y a un lien dans la description sous cette vidéo. Je t'invite à cliquer dessus et tu auras tout le détail au niveau de ces frais. Quel produit va être concerné à la REP? Ça va être tout simplement les produits soit qui sont électriques, qui ont un emballage, qui sont électroniques ou qui ont une batterie.
Je pense que nous, en tant que vendeur, on va tomber au minimum dans l'un de ces critères. Donc au minimum, tu auras un emballage. Si tu vends un produit électronique, tu auras l'emballage et l'électronique qui va être concerné. Comment être conforme? Eh bien, il faut tout simplement faire un enregistrement pour obtenir un numéro REP. Une fois qu'on a ce numéro REP, on doit tout simplement le renseigner sur notre seller central, donc la plateforme pour vendre nos produits sur Amazon. Eh bien, ça dit tout simplement, ça donne l'information à Amazon en disant qu'on est bien conforme au niveau de la REP. Et du coup, si tu n'es pas conforme par rapport à ça, eh bien, Amazon peut littéralement désactiver ta page produit, ton listing, et du coup, tu pourras tout simplement plus vendre. Donc aujourd'hui, dans la REP, il y a deux réglementations à prendre en compte, donc la partie emballage et la partie électrique électronique. Donc pour la partie emballage, il faudra faire une demande d'enregistrement pour obtenir un numéro à 13 chiffres qu'on appelle un numéro lucide. Il faudra ensuite renseigner ce numéro sur ton seller central. Moi, ce que je te conseille par rapport à ça, c'est que quand tu construis ton business Amazon ou quand tu vends déjà tes produits, tu n'as pas forcément envie de faire toute cette administrative. Donc, fais-toi accompagner par un partenaire. Il y a énormément de partenaires qui existent aujourd'hui, dont Amazon propose, Avask par exemple. Et du coup, ils vont tout simplement t'aider à obtenir ces numéros d'enregistrement assez rapidement. Donc ça, en gros, ça concernait vraiment la conformité sur les emballages. Donc, si tu as un emballage, eh bien, il faudra que tu fasses cette demande. Maintenant, si tu vends des équipements électriques et électroniques, principalement en Allemagne, eh bien, il faudra faire aussi un numéro d'enregistrement auprès de Stiftung IR. Donc, du coup, c'est l'autorité allemande qui est chargée de ce qu'on appelle la DEEE. Donc les équipements électriques et électroniques en Allemagne. Pareil, je te conseille clairement de passer par un prestataire comme Avask. Si tu penses que l'administration française est compliquée, je t'invite à aller voir en Allemagne, c'est pire. Donc un conseil, passe par un partenaire externe. Et ensuite, il faudra que vous vous assuriez que vos produits sont bien collectés à la fin de leur durée de vie. En gros, il faudra que tu fasses des déclarations tous les mois au niveau de ça, que tu envoies du coup à ton partenaire si tu travailles avec, donc Avask en l'occurrence. Du coup, c'est eux après derrière qui vont gérer la partie, on va dire administrative et la partie collecte de données, collecte d'informations et tous les enregistrements, enfin toutes les informations que tu vas leur donner tous les mois tout simplement. Maintenant, la REP en France, parce qu'en France la réglementation est un peu différente au niveau de la REP, eh bien pour le moment il n'y a pas d'obligation à avoir du coup cette conformité. Sauf que moi, je te conseille quand même de faire tes enregistrements en France parce que le jour où ça va se rendre obligatoire, le problème c'est que il y aura des dizaines, peut-être des centaines de milliers de vendeurs qui vont se ruer sur les enregistrements et l'administration va être complètement sous l'eau. Donc toi, ça pourra mettre en pause tes listings pendant des semaines, des mois. Donc pour éviter ça, moi je te conseille quand même de faire cet enregistrement REP. Donc pareil, il faudra que tu fasses une demande de numéro unique qui s'appelle UIN. Une fois que tu as l'attribution de ce numéro, tu n'auras juste qu'à le renseigner sur ton seller central et dans ce cas-là, tu pourras continuer sans aucun souci à vendre tes produits. Donc encore une fois, je te conseille de te faire aider par un partenaire. Aujourd'hui, il y a 19 catégories qui sont concernées. Donc je te l'affiche à l'écran. N'hésite pas à mettre pause pour regarder l'ensemble des catégories. Les catégories, elles évoluent. Je te conseille d'être un peu aware par rapport à ça. Il faudra faire des déclarations mensuelles et annuelles en fonction de tes produits. Donc je répète, si tes produits ont un emballage et que tu vendes des produits électriques ou électroniques, il faudra que tu fasses des déclarations tous les mois, tous les ans. En gros, il faudra que tu dises combien est-ce que de produits tu as vendu, combien tu comptes en vendre, etc. Tu envoies du coup ces déclarations-là à ton partenaire. Il faudra aussi payer une éco-contribution à l'organisme concerné. L'organisme concerné s'appelle l'Organisation de responsabilité des producteurs, PRO, pour chaque catégorie de produits. Voilà, donc il y aura de la taxe à payer sur chaque unité, en fait, sur chaque emballage que tu as ou sur chaque produit électronique que tu as. Il faudra du coup que tu payes une taxe. Voyons maintenant une autre conformité obligatoire. Alors c'est une conformité qui est venue cette année, en 2024. Elle est venue un peu renforcer certaines réglementations européennes qui existaient déjà. Ça va être la GPSR. C'est General Product Safety Regulation. Et en gros, c'est tout simplement une conformité européenne pour les produits vendus en Union européenne. Je sais, ça fait beaucoup de conformités à respecter, ça fait beaucoup de réglementations à connaître, mais pourtant on est obligé de s'y conformer. D'ailleurs, c'est ce que je rentre un peu plus dans les détails dans mon programme d'accompagnement Amazon Cashflow. Aujourd'hui, j'ai un programme où j'ai plus de 600 élèves, aujourd'hui plus de 600 membres, où j'aide au quotidien avec mon équipe à développer tout simplement leur business Amazon FBA, qu'ils aient de la croissance. Et du coup, il y a un module complet sur toutes les réglementations qu'il existe aujourd'hui sur Amazon, auxquelles il faut se conformer. Je partage mes partenaires avec les membres de ma formation. Donc c'était un peu la parenthèse de mon programme d'accompagnement Amazon. Et donc l'objectif principal de la GPSR, c'est tout simplement de renforcer les exigences sur 3 aspects. La première, ça va être les aspects qui vont être relatifs à la personne responsable.
Ok. La deuxième, ça va être les exigences relatives aux informations sur le fabricant, en gros ton fournisseur. Et la troisième, ça va être les exigences en matière d'étiquetage et de traçabilité. D'où est-ce que provient ton produit? Il faudra avoir certaines informations qu'il faudra mettre sur ces packaging. Ok, c'est bien beau cette nouvelle conformité européenne, mais concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, à partir du 13 décembre 2024, ce règlement introduira de nouvelles exigences pour la plupart des produits non alimentaires. Donc il y a aussi une liste arrêtée de produits qui vont être concernés par cette réglementation. Donc pour vous conformer à ce règlement, il faudra effectuer certaines actions. Et bien sûr avant le 13 décembre 2024, car si vous n'êtes pas conforme d'ici le 13 décembre 2024, eh bien Amazon va tout simplement désactiver votre listing. Ça, c'est uniquement valable quand vous vendez vos produits en Union européenne, hors UK. UK ne fait pas partie de l'Union européenne. Première action, bien, ça va être tout simplement de s'assurer que tous les produits que vous vendez dans l'Union européenne et en Irlande du Nord respectent les exigences existantes en matière d'étiquetage et de traçabilité. C'est tout simplement qu'il y ait du code barre, que vos produits sont inscrits auprès de GS1, qu'il y ait un GTIN, enfin un code GTIN dessus, etc. Plutôt, deuxième action, c'est de nommer une personne responsable dans l'Union européenne sur ces produits. Alors, de manière générale, en tout cas la plupart du temps, la personne responsable, ça va être toi, le vendeur. Si tu habites en France, si tu résides en France ou en Union européenne, ça va être toi le responsable. Donc, il faudra mettre tes informations, tes coordonnées à toi sur l'emballage. 3. Eh bien, il faudra étiqueter les produits en indiquant les coordonnées de la personne responsable. Donc, ce que je t'ai dit juste avant, du fabricant, c'est-à-dire ton fournisseur, et le cas échéant de l'importateur. Donc en gros, il faudra au minimum qu'il y ait tes informations d'identification, nom, prénom, adresse. Je te conseille, au lieu de mettre ton adresse personnelle, de mettre une adresse de domiciliation. Et il faudra aussi les informations de ton fabricant, donc de ton fournisseur. En 4, il faudra étiqueter les produits avec un numéro de type, de lot ou de série. C'est tout simplement un code barre qu'il faudra mettre sur ton produit. En 5, il faudra étiqueter les produits avec des informations et avertissements de sécurité dans la langue du pays de vente. En gros, il faudra tout simplement, si ce sont des produits dangereux, si ce sont des produits qui doivent, quand ils doivent aller à la poubelle, qu'ils aient des tris, qui doivent être triés tout simplement, si c'est du verre, si c'est du plastique, enfin voilà. Il faudra mettre toutes ces icônes, il faudra mettre toutes ces informations directement sur ton emballage. En 6, il faudra afficher les informations de la personne responsable, le nom et les coordonnées du fabricant pour chaque produit dans les mises en vente en ligne. En gros, ici, si par exemple, toi, tu n'es pas le responsable principal, il faudra que tu puisses écrire le représentant du responsable. En gros, ça va être une personne désignée en Europe, tout simplement, qui va être responsable de tes produits et qui se fera contacter en cas de contrôle ou en cas de souci avec tes produits. En numéro 7, il faudra afficher une image du produit et toutes les autres informations nécessaires pour identifier le produit sur la page de vente. C'est tout simplement les images de ton produit, les vidéos de ton produit directement sur ta page de vente Amazon. Et enfin, en 8, il faudra afficher les informations de sécurité et d'avertissement dans la langue du pays de vente dans les mises en vente en ligne. Sous la vidéo, je vous mets aussi en description un lien, c'est un doc que je vous partage, totalement gratuit encore une fois, où vous allez avoir du coup toutes les informations nécessaires condensées de ce que je suis en train de dire actuellement. Si ça peut vous aider, téléchargez-le et il y a un lien sous la vidéo. Donc en numéro 8, c'est de tout simplement en fait créer un petit livret d'instructions, d'avertissement, de comment ton produit fonctionne, de quel danger il peut y avoir. Enfin voilà, s'il est interdit au moins de 3 ans, interdit au moins de 8 ans, si c'est pas pour les enfants, etc. Donc voilà, donc tout ça, il faudra du coup l'inscrire dans un livret d'instructions que tu mettras dans ton packaging et ça dans toutes les langues du pays de vente. Ça veut dire que si demain tu vends en France, en Espagne et en Italie, il faudra que ton livret d'instructions soit du coup traduit dans toutes ces langues. Ça se fait assez facilement avec ton fournisseur, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, moi, j'aide les membres de ma formation à créer ce livret, à mettre en place toutes ces conformités pour qu'il n'y ait aucun souci auprès de la douane. Parce que clairement, aujourd'hui, si tu ne respectes pas ces conformités, eh bien Amazon va tout simplement te shut down tes listings, donc tes pages de vente. La douane aussi peut clairement t'embêter et refuser tes produits lorsqu'ils essayent de rentrer en Europe. Donc voilà, donc ça peut te procurer pas mal de problématiques. Et donc pour éviter ça, il faudra du coup être conforme sur la REP, que ce soit en emballage ou en électronique ou les deux, et sur la GPSR. Donc une fois que toi tu as tous tes numéros d'enregistrement et que tu es conforme par rapport à tout ça, eh bien, il faudra que tu renseignes les numéros d'enregistrement sur ton seller central, que tu apportes toutes les images, les livrets d'instructions, les informations complémentaires de représentants, etc. pour la GPSR sur ton seller central. Et voilà, donc en réalité, c'est pas compliqué à mettre en place tout ça. Il faudra juste suivre quelques étapes, savoir où est-ce qu'on va et savoir ce qu'on fait tout simplement. Donc maintenant, si tu veux aller peut-être un peu plus loin, eh bien, tu peux réserver un petit appel de découverte avec moi directement. C'est totalement gratuit ou avec un expert de mon équipe. On se fera un plaisir de discuter avec toi.
toi, si tu as des questions sur n'importe quel sujet ou si tu veux tout simplement en savoir un peu plus sur notre accompagnement, aujourd'hui, on aide plus de 650 élèves, 650 membres de la formation Amazon Cashflow à développer leur propre business Amazon de la meilleure manière pour viser une certaine rentabilité, un certain cash flow récurrent et à faire grandir leur business en e-commerce. Donc voilà, donc si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin, n'hésite pas, réserve un appel, le lien est sous la vidéo. Et d'ailleurs, si tu veux que j'aborde d'autres sujets, n'hésite pas, mets-le moi en commentaire et je pourrai aborder n'importe quel autre sujet. De toute façon, je poste régulièrement entre 1 et 2 vidéos par semaine, donc c'est une chaîne à forte valeur ajoutée, parce que voilà, j'aimerais que ma communauté du coup puisse aussi avoir tous les éléments pour développer leur propre business Amazon FBA, et je partage tout simplement de l'information gratuite. Donc n'hésite pas, like la vidéo si c'est pas encore fait, ou abonne-toi à la chaîne aussi si c'est pas encore fait. N'hésite pas à activer les notifications aussi pour ne rater aucune autre vidéo à forte valeur ajoutée qui va arriver. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.